Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture où nous pouvons constater donc que la zone que je vous avais mis sous surveillance hier, à savoir la zone ici des 5094 points, a cédé donc dès l'ouverture sur un gap baissier, puisqu'après cette séance, eh bien, le CAC 40 clôture à 5060.92, perdant un peu plus de 54 points et moins 1,06% sur cette séance. Donc un gap baissier qui n'est pas comblé. Toutefois, on vient ici marquer un petit overlap sur le plus bas de cette séance du 3 août, puisque le plus bas ici de cette séance, 5084, correspond à peu de choses près au plus haut de celle-ci, à 5086 points. Donc on vient ici casser donc cette zone de support, on revient donc quelque part sur la zone de point bas ici qui correspond quasiment à la zone de point haut de cette dynamique, et on revient, comme je vous l'indiquais comme un scénario possible, et bien sur un contact avec la bande de Bollinger inférieure pour matérialiser donc le signal de poursuite de cette dynamique baissière. Nous étions jusqu'à hier sur une phase de stabilisation de cette dynamique baissière. Avec ce nouveau point bas significatif, eh bien, on donne un signal de continuité par rapport à la configuration donc, que nous avons depuis le résultat du premier tour des élections, enfin même je dirais des élections présidentielles françaises, avec la poursuite donc de ce mouvement de consolidation. Du point de vue des indicateurs, nous avons une configuration qui est relativement stable, avec ici un RSI et un stochastique qui continuent à évoluer d'une manière neutre. Le MACD, lui, est toujours sur une orientation baissière, avec des volumes et la volatilité qui est toujours en baisse. On est légèrement inférieur à la moyenne sur l'évolution des volumes pour ce jour. Donc on voit ici un mouvement baissier. Hormis le gap que nous avons qui est resté ouvert, eh bien nous n'avons pas de grosses convictions sur ce mouvement. Malgré tout, on est vraiment sur un signal de continuité qui pourrait nous ramener sur le bas ici de la zone de trend, à savoir sur le support oblique qui est baissier. Alors comme nous sommes vendredi, je vous propose une vue hebdomadaire des marchés. Donc pour constater que la phase de baisse que nous constatons sur le journalier, eh bien, se répercute là aussi sur le moyen terme, puisque nous avons un nouveau plus bas significatif, une bougie qui avale totalement le corps, enfin dont le corps avale totalement le corps de la précédente bougie. Nous avions donc une tentative de hausse ici. On voyait que la moyenne mobile 20 exponentielle agissait plutôt comme un support sur les précédentes bougies. Là, avec la bougie que nous avons sur cette semaine, eh bien, on invalide totalement la possibilité d'un rebond, avec là clairement une direction qui est prise vers la bande de Bollinger inférieure de cette vue hebdomadaire, ce qui est une nouveauté puisque nous n'avons pas eu de contact avec cette bande de Bollinger inférieure depuis le mois de juin de l'année dernière. Depuis le mois de juin de l'année dernière, nous sommes toujours sur des contacts ici avec la bande de Bollinger supérieure et des retours sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc cette bougie, si elle est confirmée par un contact dès la semaine prochaine, eh bien, pourrait marquer un tournant majeur sur la dynamique moyen terme. Par rapport à la configuration des indicateurs techniques, nous avons une configuration qui là reste baissière, puisque le RSI évolue donc dans un mouvement baissier depuis ici cette configuration surachetée qui a connu son paroxysme sur le premier tour des élections présidentielles françaises. Le stochastique était lui aussi en zone de surachat, et donc au terme d'une dynamique qui ne s'est pas interrompue, on rentre ici en zone de survente sur le stochastique, ce qui constitue un signal baissier important. Du point de vue du MACD, là aussi on repart à la baisse. On avait une tentative de rebond la semaine dernière, mais les histogrammes redeviennent rouges sur cette séance. Toutefois, comme nous l'avons constaté sur le journalier, nous avons des volumes qui sont inférieurs à la semaine précédente, ce qui traduit là aussi un manque de conviction de cette cassure pourtant baissière. La volatilité monte légèrement. Alors, on le voit sur les indicateurs, c'est beaucoup plus franc que sur la configuration daily. Nous avons clairement ici une orientation qui devient baissière, doublée par des indicateurs techniques qui nous montrent que là où on avait une tentative de, je dirais, de rupture, enfin de comblement de ce gap d'un point de vue hebdomadaire, là on enfonce et on clôture sur des niveaux inférieurs même, je dirais, à la bougie et donc au gap haussier. Donc clairement on invalide ce signal haussier, on n'est plus dans une phase de consolidation mais clairement dans une phase de retournement qui devra être confirmé ici par un retour sur la moyenne mobile, sur la bande de Bollinger inférieure. Au-delà de cela, depuis que nous avons une cassure ici de ce niveau des 5122 points, l'objectif court terme court-moyen terme est un retour ici sur ce niveau des 4929 points. Le niveau d'invalidation serait une cassure haussière des 5230 points, point haut de la bougie de cette semaine. Alors, pour revenir sur la dynamique journalière, donc nous avons
clairement ici un signal baissier important. Là clairement ce que l'on peut attendre c'est un retour sur le bas du trend, donc qui validerait une poursuite de ce mouvement. La semaine prochaine il se situera au maximum ici à 5023 points, donc on peut attendre ici un retour sur cette zone. D'un point de vue un peu plus large, suite à la rupture ici de cette zone horizontale, nous avons un support horizontal à 5032 points, mais là nous avons clairement la validation d'un possible scénario de retour à la baisse sur un retour ici sur un retracement total de la précédente dynamique, à savoir à 4980 points. Le niveau d'invalidation se situe sur un éventuel retour au-delà de cette zone de support ici des 5094 points. Voilà ce que l'on peut dire donc sur l'analyse technique du CAC 40 selon cette configuration. Concernant cette configuration, il y a des statistiques qui ont été étudiées donc pour connaître un petit peu les pourcentages d'évolution de la prochaine bougie. Alors que ce soit pour la prochaine bougie ou pour les 5 prochaines, on s'est clairement orienté à la baisse. Là où nous étions haussiers, tant qu'on est resté ici au-dessus de cette zone horizontale, avec l'ouverture de ce gap et le contact sur la bande de Bollinger inférieure, on a clairement une inversion des probabilités de poursuite d'évolution sur le CAC 40 qui s'oriente à la baisse avec une configuration assez forte, avec un nombre d'occurrences élevé qui nous donne 58% de probabilité baissière par rapport au niveau d'ouverture. Donc attention à cela, cette configuration et cette proportion est confirmée pour l'instant sur les bougies à 5 jours. Donc a priori on a une probabilité qui s'inverse et qui pourrait valider une poursuite du mouvement haussier en du mouvement baissier en direction des zones inférieures précitées. Voilà ce que l'on peut dire donc sur l'analyse technique du CAC 40 pour ce soir. Je vous souhaite une bonne soirée, un bon week-end, de bons trades la semaine prochaine et on se retrouve donc dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicoté.com.